Bonjour les amis, joyeux Noël. Ça y est, on y arrive. Toute cette semaine, depuis même plusieurs semaines, on vous parle qu'on va vous faire un joli cadeau. Alors j'espère que vous allez l'apprécier. Dans tous les cas, ça vient du fond du cœur. Nous allons vous offrir pour l'année 2023 notre calendrier lunaire pour toute l'année. Alors qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce calendrier? Premièrement, toute la partie d'explication de tous les termes du calendrier lunaire. Vous savez, là, on est tout le temps en plein bouleversement, en plein remaniement, on a plein de choses. Eh bien, moi, j'ai envie de vous expliquer comment ça fonctionne, parce que comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Et puis, si vous avez envie de suivre ça, eh bien, ça sera le moment idéal. Donc, pour toute l'année 2023, j'ai préparé pour chaque jour, pour chaque légume, j'ai travaillé sur un peu plus de 140 légumes aromatiques, fruits rouges, les petits fruitiers rouges, enfin tous ces petits fruitiers, cassis, toutes les dates pour semer, pour planter, pour élever, pour un travail de fond. J'ai travaillé depuis presque un mois et demi pour pouvoir vous préparer ça parce que j'avais envie tout simplement de vous partager ma passion du travail avec la Lune et mes résultats parce que franchement, depuis qu'on est arrivé, on a commencé notre potager le 6 avril 2020. On était en plein confinement. Notre voisin est venu avec son tracteur. On n'a même pas pu se saluer. Et on est parti de rien du tout. Et j'ai toujours dit qu'il fallait travailler avec la Lune, mais je ne pouvais pas vous le montrer. L'année dernière, une année extrêmement pluvieuse. Cette année, 3 vagues de canicule. Et nous avons les mêmes résultats. Je suis convaincu que de savoir planter un légume le bon jour dans des bonnes conditions, ça vous donne la garantie d'avoir des légumes qui sont forts, qui sont beaux, qui sont goûteux, qui sont bons et d'avoir des récoltes abondantes. Et à partir de là, vous arrivez aussi à l'autonomie alimentaire. Bon, allez, j'arrête l'article, je vous parle de mon calendrier. Il est relativement simple. C'est un calendrier qui correspond à 4 colonnes. La colonne du légume, une colonne qui vous est réservée pour que vous puissiez prendre vos notes sur ce petit bout de papier. La troisième colonne, c'est une colonne où je vous mets à peu près ce qui est la consommation moyenne nationale pour une famille de 4 personnes, légume par légume, avec quelques petites astuces, quelques petites dates supplémentaires ou quelques petits dictons. Et la quatrième colonne, c'est la colonne de toutes les dates de l'année pour planter tous vos légumes. 140 légumes, fruits et aromatiques mélangés. Donc si vous n'arrivez pas à faire ça avec ça, je n'ai plus rien à vous dire. Mais alors, on ne va pas rentrer dans le débat de la polémique, de l'idéologie, de la non-croyance. J'ai pas le temps. Justement parce que l'année dernière, il y a plein de gens qui m'ont dit ça m'énerve, j'ai pas le temps, je peux pas m'adapter. Je vous ai donné plusieurs dates pour pouvoir semer, pour pouvoir planter. Par exemple pour les radis, puisque vous savez que j'en plante toute l'année, j'ai dû donner à peu près 35 dates dans l'année pour pouvoir faire des radis. À peu près donc tous les 10 jours. Bon, après, voilà, c'est une question de volonté. Donc, je ne veux plus entendre, je n'ai pas le temps, c'est pas vrai, vous avez le temps. Vous ne pouvez pas me dire, je n'y crois pas. Je vous laisse à votre idéologie. Moi, la Terre n'est pas plate, donc les platistes, vous savez que ça existe encore. La Terre est plate, selon certaines personnes. Imaginez-vous comment la Terre pourrait circuler. Si vous avez regardé un peu ce que Thomas Pesquet, notre fameux astronaute, nous a montré pendant plusieurs mois, si vous n'êtes pas convaincu que la Terre est ronde, j'y peux rien. Par contre, quand on dit la Lune, ça ne fonctionne pas, je vais vous donner un exemple comme quoi ça va vous remettre tous vos petits trucs en doute. La Terre fait 40 000 km de circonférence. Nous faisons un tour sur nous-mêmes en 24 heures. C'est-à-dire qu'en permanence, nous nous déplaçons à 165, 167 km/h. Et pourtant, on ne s'en rend absolument pas compte. Il est reconnu pour tout le monde que depuis très longtemps, quand il y a des pleines lunes, il y a plein de gens qui disent « je dors pas, c'est la pleine lune ». Excusez-moi, mais c'est une notoriété publique. Après, tout le monde dit « si je coupe mes ongles, mes cheveux, ma barbe, au mauvais moment, à la mauvaise lune, si elle descend, si elle monte, c'est pas bon, ça pousse trop vite, ça pousse pas bien, ça machin ». Ça aussi, tout le monde est d'accord. On parle de la lune rousse.
Ah ça m'amuse parce que la lune rousse, c'est absolument pas un effet lunaire. Mais ça aussi, je vous l'explique. Et j'ai vraiment envie de vous partager mon engagement par rapport à ça. Alors, je suis désolé pour les gens qui n'y croient pas. C'est un peu comme les platistes. Si la Terre était plate, bah, figurez-vous que quand on serait dans la nuit, elle serait retournée puisqu'elle est plate. Et on aura un petit problème de gravité. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, bah, comme on a déjà fait plusieurs fois le tour de la Terre, bref, je ne veux pas rentrer dans cette idéologie-là, ça ne me plaît pas. Ce que j'ai juste envie de faire, c'est de vous partager mes convictions. Sachez que je ne suis pas tout seul à les partager. Travailler avec la Lune, ça existe depuis plus de 7000 ans. Les Incas avaient fait un calendrier aussi, les Égyptiens. Donc on a à peu près 7 à 8000 ans de recul. Nos grands-parents en parlaient, nos parents en parlaient. Bon, bah, facilement pour moi, puisque c'est ça. Aujourd'hui, depuis une trentaine, quarantaine d'années, on a plutôt l'impression que ça, c'est dénigré. Ça me fait un peu rappeler, vous savez, au XIIIe siècle, quand il y avait l'Inquisition, la chasse aux sorcières, tout ça pour établir un... Quoi? Je vous laisse deviner. Je ne vais pas rentrer dans ce délire-là non plus. Voilà, j'avais envie de vous donner ma pêche par rapport à ça, mes convictions, et ça, c'est très très fort. Il y a 18 millions de Français qui jardinent. C'est énorme, ça fait un Français sur 3. Donc en réalité, tous les gens qui sont dans les grandes métropoles ne jardinent pas et tous les autres Français essayent de jardiner ou jardinent déjà, qu'ils soient amateurs ou confirmés. Ce que je vous demande à tous, c'est de partager ce calendrier lunaire. J'aimerais que les gens aient un aperçu de ce que c'est vraiment. J'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus et je compte sur vous. Je vous demande à tous de choisir dans votre boîte mail, dans votre boîte de partage, enfin sur Facebook, sur Instagram, sur Internet, de partager tout ce calendrier. Vous demandez à chacun de vos destinataires de refaire ça avec une dizaine de personnes. Si on fait 4 échelles, c'est un peu une histoire de pyramide, mais une pyramide quand il n'y a pas d'argent au bout, tout va bien. Donc l'idée, c'est que si on arrive à faire 4 ou 5 strates, nos 18 millions de Français qui jardinent auront la connaissance de mon petit calendrier qui est cadeau. C'est mon plus grand rêve. Je ne cherche pas la gloire ni quoi que ce soit, simplement à redorer le blason de quelque chose qui est en train de disparaître alors que c'est complètement crédible. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Eh bien, si vous partagez ça de la façon que je vous ai demandé, ça sera mon plus merveilleux cadeau de Noël. Voilà, et puis bah, si ça vous plaît pas, le jardiner avec la lune, eh ben, tant pis. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Je ne vais plus être beaucoup là pendant un moment, parce que le dicton du mois, c'est au mois de décembre, le jardinier fait son bois, et endors-toi. Eh ben, je vais aller me coucher pendant un mois. Non, c'est pas vrai, mais je vais me reposer, parce que le potager, ça va reprendre vers la mi-janvier, et je vous attends avec plein de nouveaux rendez-vous. À très bientôt, je vous embrasse, passez de très bonnes fêtes.